Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant et soyons honnêtes, parfois un peu intimidant de l'investissement dans l'intelligence artificielle. Oui. Et oui, l'IA, c'est la grande tendance du moment. Exactement. Tout le monde veut savoir quelles actions d'IA vont exploser en 2025 et au-delà. Facile à dire, mais pas si facile à trouver. C'est clair. Alors, pour y voir plus clair aujourd'hui, on va se pencher sur un épisode de podcast qui s'appelle « Les meilleures actions d'IA à investir, analyse et stratégie du podcast The Smart Investor ». Un titre prometteur, Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent des indicateurs financiers bien précis et même des outils d'IA comme ChatGPT pour identifier les actions d'IA les plus prometteuses. Utiliser l'IA pour investir dans l'IA, c'est plutôt malin. Carrément. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler à nos auditeurs ce que sont ces fameux indicateurs financiers? On parle de ratio course-bénéfice, projection de croissance des bénéfices et bien sûr le fameux ratio PEG. Oui, bien sûr. Commençons par le ratio cours-bénéfice, souvent abrégé en CB. En gros, ça nous donne une idée de la valeur d'une entreprise par rapport à ses bénéfices. Donc plus le ratio est élevé, plus l'action est chère. Exactement. Un CB élevé signifie que les investisseurs sont prêts à payer cher pour chaque euro de bénéfice généré par l'entreprise. D'accord, mais ça veut dire qu'un CB bas est forcément une bonne affaire. Pas nécessairement. Il faut aussi tenir compte des projections de croissance des bénéfices. Si une entreprise prévoit une forte croissance de ses bénéfices dans le futur, un CB élevé pourrait se justifier. Ah oui, je comprends. Donc c'est là que le ratio PEG entre en jeu. Tout à fait. Le ratio PEG combine le ratio cours-bénéfice avec le taux de croissance des bénéfices. C'est le super-héros des ratios. On peut le dire, prend. Il nous aide à voir si la croissance future d'une entreprise est déjà reflétée dans le prix actuel de son action. Donc un PEG bas, ça veut dire que l'action est potentiellement sous-évaluée. Exactement. En général, on considère qu'un PEG en dessous de faux est un bon signe. Par contre, un PEG élevé, c'est plutôt un signal d'alarme. Oui, ça peut indiquer que l'action est surévaluée et que son prix ne reflète pas forcément son potentiel de croissance réelle. On a bien posé les bases maintenant. Alors d'après le podcast The Smart Investor, quelles sont les entreprises qui ont un PEG particulièrement intéressant? Oui, ils ont identifié deux entreprises qui sortent du lot, Skywater Technology, dont le symbole boursier est SegWayT, et Micron Technology, cotée sur le symbole MI. Skywater Technology, je ne connais pas trop. C'est une entreprise de semi-conducteurs et ils ont une croissance projetée de 135% sur 3 ans, avec un PEG de seulement 1,18. 135 par %. C'est énorme. Comment ils font? Ils profitent à fond de la demande croissante pour les puces électroniques, notamment dans le domaine de l'IA. Ah oui, bien sûr, l'IA a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Exactement. Et Skywater a une technologie de pointe et des partenariats stratégiques qui les placent en bonne position sur ce marché en pleine expansion. Ok, ça semble prometteur. Et Micron Technology, Micron, c'est un autre acteur majeur du secteur des semi-conducteurs avec une croissance annuelle moyenne projetée de 52% sur 3 ans et un PEG de seulement 0,21. 0,21, c'est vraiment bas. On dirait presque une erreur. C'est vrai que c'est très bas. Micron a connu des hauts et des bas par le passé avec des fluctuations de prix sur le marché de la mémoire, mais ils ont investi massivement dans de nouvelles technologies et diversifié leur offre. Donc, il ne faut pas forcément se fier uniquement au PEG. Exactement. Il faut regarder l'ensemble de l'entreprise, ses fondamentaux, sa stratégie, ses concurrents, etc. Le PEG, c'est un indicateur parmi d'autres. Un outil précieux, mais pas une boule de cristal haut. Bien dit, aspect. Alors, soit bien compris, il y a des actions sous-évaluées et des actions sous-évaluées. Quelles sont les entreprises qu'il vaut mieux éviter selon le podcast? Ils mettent en garde donc au Snowflake, symbolisé par ExxonMobil. Leur croissance projetée est de 24,5% par an, ce qui est honorable, mais leur ratio PEG est de 10,2. 10,2. Ça fait beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup trop élevé. Le marché semble anticiper une croissance explosive qui n'est pas garantie. Investir dans Snowflake à ce prix comporte donc un risque important. Donc, même si une entreprise est dans un secteur porteur comme l'IA, ça ne veut dire qu'elle est forcément un bon investissement. Tout à fait. Il faut toujours analyser les fondamentaux de l'entreprise et ne pas se laisser aveugler par le battage médiatique. C'est une leçon importante à retenir. Hmm. Et y a-t-il d'autres entreprises surévaluées sur le radar? Oui, même Tesla, malgré sa réputation d'innovateur, affiche un PEG de 16,9. Tesla ambité. Mais c'est l'entreprise de Elon Musk, Arimé l'avoue. Oui, mais ça ne les rend pas immunisés contre la surévaluation. Ouais. Un PEG de 16,9, ça suggère que le prix de l'action est déconnecté de sa croissance réelle. Donc même les entreprises les plus en vue peuvent être surévaluées. C'est une leçon importante à retenir pour tous les investisseurs.
En fin de compte, comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces informations pour prendre des décisions d'investissement éclairées? Le ratio PEG, c'est un outil précieux, mais ce n'est pas le seul. Il faut aussi se pencher sur les fondamentaux de l'entreprise, analyser son marché, ses concurrents et ses perspectives d'avenir. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Tout à fait d'accord. Il faut se renseigner, analyser, comparer et ne pas se précipiter. Et surtout, ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels si besoin. Excellent conseil. Merci pour toutes ces explications, Si. Avec plaisir. Chers auditeurs, j'espère que cette plongée dans l'univers de l'investissement dans l'IA vous a été utile. Le podcast de Smart Investor propose d'ailleurs d'aller explorer leur site web pour plus d'informations et c'est une excellente idée. Mais n'hésitez pas à aller encore plus loin. Explorez d'autres stratégies d'investissement, découvrez d'autres indicateurs financiers et pourquoi pas explorer le monde des outils d'investissement basés sur l'IA. Le monde de l'IA est vaste et ce n'est que le début d'une aventure passionnante.